Merci de nous rejoindre sur Afro Info de 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous étiez avec nous, nous revenons encore pour vous informer. Merci en tout cas. Nous allons toujours nous rendre dans l'Est de la RDC, une partie du pays qui est agressée par les Rwandais via les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à répondre aux attaques des rebelles du M23 en violation du cessez-le-feu et surtout dans la province de Nord Kivu, dans les territoires décalés, ou voulez dire dans les territoires de Walikale, où d'ailleurs des combats se poursuivent comme dans les Rutshuru, également dans les Lubero. Alors, les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté, en tout cas, certains rebelles du M23, RDF qui continuent à se rendre toujours aux côtés des FARDC. Il n'y a pas de cela où donc l'armée congolaise avait appelé à tous les militaires de quitter les militaires FARDC qui étaient capturés dans la ville de Goma et dans d'autres zones et qui étaient donc forcés par cette rébellion d'entrer dans leur mouvement. Alors, ces mêmes rebelles continuent donc à se rendre aux FARDC. D'autres sont capturés toujours par l'armée congolaise dans les opérations qu'elle est en train de mener, surtout dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique combattant M23. Combattants M23 qui se sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ils sont avec nous. Par exemple, Kambale Abdoul. Abdoul est né dans la localité de Kibirizi, dans le territoire de Rutshuru. Enseignant de son état, Kambale Abdoul a eu une formation au niveau du CI de Tchanzu pendant 6 mois. Et l'intéressé qui est ici présent a appris plusieurs cours militaires. Il s'est échappé le 16 septembre 2025 car il a été recruté par la force. Donc après avoir été dans plusieurs opérations, il s'est donné réellement la voix à la raison. Et il a dit que non, je dépose et je retourne auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il est arrivé en notre possession. Ils sont là habillés en leur tenue de RDF M23 AFC. Je vais rentrer et comme je l'ai dit... Alors, les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce samedi 4 octobre 2025 dans la ville de Beni. Vous devez retenir que Beni est devenue donc capitale ou chef-lieu provisoire des institutions provinciales du Nord Kivu. Et là, 3 éléments jadis membres des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise aussi sont présentés. D'après les porte-paroles des opérations Sokola 1 Grand Nord, et là, parlons du lieutenant Marc Elongo, ces 3 rebelles recrutés de force et formés par la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise ont jugé préférable de rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo avec leurs armes et autres effets militaires. Alors, je cite, nous sommes ici avec des rebelles du M23 qui se sont rendus au FARDC. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Parmi eux, Kambale Abdoul, né à Kibirizi, un territoire de Rutshuru et enseignant des professions, a suivi une formation de 6 mois au centre d'instruction de Tchanzu. Les 2 autres présents ont également suivi plusieurs cours militaires. Ils se sont échappés et les voilà habillés en tenue militaire du M23. RDF a expliqué le lieutenant Marc Elongo depuis Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Cette nouvelle défection intervient alors que plusieurs militaires et civils capturés des forces par la rébellion du M23 et leurs alliés lors de la chute de Goma et Bukavu viennent de terminer une formation militaire à Rumangabo. Pour certains observateurs, ces nouvelles défections s'expliquent par la souffrance aiguë que ces jeunes
combattants subissent depuis leur recrutement forcé et leur déploiement dans la zone des combats. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, qui est au courant de cette semaine, à part ces 16, vous allez voir d'autres parce que ils sont nombreux parmi même les capturés. Il y a même parmi les capturés, il y a même les ZDF, MTM, donc, qui ont été capturés dans les opérations, donc, conjointes UPDF et FARDC, toujours dans les territoires de Béni, également dans les profondeurs de Lubero, également pour les rebelles du M23, dans les territoire de Walikale, où d'ailleurs beaucoup de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont en débandade, sont en difficulté, et c'est ainsi qu'ils sont en train de se rendre chaque jour massivement, en tout cas depuis l'appel des FARDC, concernant les ex-FARDC qui ont été capturés par force lors de la chute de la ville de Goma. On sait toujours la défection au sein de cette rébellion, et toutes ces tous ces militaires sont en train de se rendre du côté des FARDC, que ce soit dans le sud Kivu, que ce soit dans le nord Kivu. Aujourd'hui, c'est au niveau du nord Kivu, plus précisément au niveau de Beni, où tous ces rebelles du M23 RDF ont été présentés par les porte-paroles du gouverneur militaire, également les lieutenants Marc Elongo. Voilà donc, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, à part ces éléments, il y a d'autres qui ont été aussi capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo. On va revenir avec ces images dans l'édition qui va suivre, mais vous devez retenir que ces derniers temps, les forces armées de la République démocratique du Congo continue à recevoir en tout cas beaucoup d'éléments M23 qui sont en train de quitter cette rébellion. Depuis qu'il y a eu cet appel de l'armée congolaise, vous voyez dans ces images qu'ils sont venus avec toutes leurs munitions. Imaginez-vous donc, les messages étaient bien arrivés de ces côtés rebelles, et entre-temps, au moment où je suis en train de vous parler, les combats aussi se poursuivent dans les territoires de Rutshuru, où les positions des Wazalendo sont attaquées par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, comme je le disais même dans la première édition. Merci beaucoup en tout cas à tous nos téléspectateurs qui continuent à nous suivre. On va revenir sur ces images pour vous montrer d'autres. Ils sont très nombreux, comme nous l'avions bien titré, ils sont au nombre de 16. Il y a aussi les ZDF qui ont été capturés lors des opérations conjointes FARDC UPDF. Alors que toujours, comme je l'ai évoqué, les combats se poursuivent dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans les groupements Bukombo entre les Wazalendo. Pour l'instant, les tirs continuent donc à retentir. On va revenir aussi, mais parlons aussi de ces pourparlers qui sont censés de reprendre le 6 octobre de l'année en cours. Qu'est-ce que vous devez retenir aussi concernant les démarches aussi diplomatiques? Alors, vous devez retenir ceci, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, concernant donc les démarches diplomatiques. Pour la première fois, Kinshasa, Kigali, Doha, Washington et l'Union africaine annoncent officiellement le lancement du dit concept des opérations. L'annonce a été faite après la 3e réunion, le 1er octobre, du comité conjoint de surveillance à Washington de l'accord de paix du 27 juin. Ce plat appelé donc concept des opérations vise à enclencher donc la lutte contre les FDLR. Il y a aussi des désengagements des forces et la levée du dispositif dit défensif du Rwanda. Que signifie concrètement ce lancement? Alors, si les partis respectent leurs engagements, la première phase de la lutte contre les FDLR en République démocratique du Congo doit démarrer d'ici le 15 octobre. Cette phase comprend plusieurs points. Analyser d'abord le niveau de la menace, localiser les sensibiliser, les communautés locales, et rappelle Pascal Igodi qui est au service de RFI Afrique. Alors, RDC toujours et le Rwanda fixent le début de la neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives de Kigali. Alors, il y a aussi question de partager des informations sur les FDLR et leurs groupes de dissidents
mais aussi sur les mesures dites de défense mises en place par le Rwanda, que Kinshasa traduit par la présence des troupes rwandaises sur le sol. Alors, contacté par RFI, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, affirme que Kigali a déjà transmis des informations lors des premières réunions, y compris à la médiation, et il attend que Kinshasa fasse la même. Au cours de la réunion à Washington, les participants étaient États-Unis, Congolais, Rwandais, Qataris et membres de l'Union africaine ont évalué la situation. Ils constatent aussi que les combats se poursuivent, notamment dans les territoires de Walikale au Nord Kivu. Et d'ailleurs, les rebelles continuent toujours à attaquer. Les rebelles qui sont soutenus par l'armée rwandaise continuent à attaquer les positions des FARDC. Et c'est ainsi que même l'aviation congolaise a pilonné cette semaine, en tout cas, plusieurs rebelles du M23 dans leur position dans le territoire de Rutshuru. On veut dire dans le territoire de Rutshuru, également Walikale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.